bienvenue dans le podcast des audacieux normands par la Caisse d'épargne Normandie. Notre objectif est simple, vous inspirer, vous donner envie d'entreprendre, bref, d'être audacieux. Nous partons à la rencontre des Normands au parcours incroyable pour faire découvrir leur passion. Aujourd'hui, je reçois Antoine Louiset, cofondateur de la startup YouSign, client mais aussi prestataire de la Caisse d'épargne Normandie qui est fier d'utiliser la signature électronique YouSign. Allez, j'attends pas plus, on y va, go! Bonjour Antoine. Bonjour Ambroise. Avec YouSign, tu proposes un produit de signature électronique pour valider et certifier des documents à distance pour les TPE et PME. Peux-tu me rappeler en quelques chiffres ce qu'est YouSign aujourd'hui, qu'on prenne conscience de la taille de ton entreprise ? Donc YouSign aujourd'hui, c'est 180 collaborateurs, c'est 10 000 clients et on est présent dans 3 pays, Allemagne, Italie et France. Et on vient de lancer d'ailleurs récemment la Pologne. Bon, moi je vais qualifier ça de succès si tu m'en veux pas, parce qu'en effet, c'est, je pense, des objectifs que beaucoup d'entreprises aimeraient atteindre et vous l'avez fait. Mais revenons au tout départ, à la genèse. Il y a une histoire sur les bancs de l'école, plus précisément sur les bancs de l'ENSICAN. Quelle est cette histoire ? Eh bien, on avait un projet donc d'école où il fallait trouver une idée innovante et développer cette idée pour savoir si c'était viable. Et donc, on a, avec mon associé, on s'est creusé la tête et lui travaillait dans le secteur de la signature électronique. Et il avait notamment au support client toujours les mêmes retours utilisateurs sur la complexité d'utilisation des technologies existantes à ce moment-là. Donc, on s'est dit, mais comment on pourrait simplifier l'usage de la signature électronique pour que quelqu'un qui a envie de signer n'ait pas besoin d'être ingénieur en informatique pour le faire et puisse le faire à partir de n'importe quel périphérique, donc smartphone, tablette, PC, peu importe. Donc on a travaillé sur une architecture qui permet justement de rendre facile d'usage la technologie. Donc depuis le départ, on est orienté vraiment utilisateur et simplicité d'usage. À l'époque, comment ont réagi vos professeurs, vos tuteurs face à ce projet ? Ils y ont cru ? Oui, ils y ont cru, ils nous ont vraiment soutenus. C'est même eux qui nous ont parlé de l'incubateur Normandie Incubation. C'est eux qui nous ont soutenus pour qu'on puisse faire un prototype pendant les cours finalement. Donc on les remercie chaleureusement parce que sans eux, on n'aurait pas pu en être là aujourd'hui, on n'aurait pas pu se lancer. Et initialement, c'était pas prévu qu'on lance cette entreprise. D'ailleurs, on ne savait pas ce que c'était une entreprise à l'époque, même si on était en alternance. Franchement, on avait une vision très limitée de ce qu'était une entreprise. Donc, on a tout découvert sur le tas et on s'est éclaté à le faire. Et c'est ça qui a contribué aussi à l'avancée de notre entreprise. On voit le succès aujourd'hui, mais derrière cela, il y a beaucoup de difficultés que vous avez dû rencontrer. Est-ce que tu peux en parler de quelques-unes, histoire de noircir un peu le tableau et faire comprendre à ceux qui nous écoutent qu'en effet, va falloir être courageux ? Oui, déjà, il faut s'accrocher. Déjà, le premier point, c'est avoir l'envie tout le temps, parce que c'est je dirais que c'est le point le plus important. Parce qu'effectivement, on se prend des murs, on se prend des claques, surtout dans les débuts où il y a beaucoup d'enjeux et faut faire ses preuves. Donc, surtout quand c'est sa première boîte. Une des difficultés principales, je dirais, c'est le recrutement, trouver les bonnes personnes. Ça a été un très gros challenge et c'est encore, même aujourd'hui en étant presque 200 dans l'entreprise, quelque chose de difficile de trouver les bonnes personnes pour continuer à faire grandir l'entreprise dans les meilleures conditions possibles. Comment on garde confiance quand on rencontre des difficultés avec ton associé ? Évidemment, tu n'es pas tout seul, mais des fois, on n'a pas envie de se dire là, peut-être qu'en fait, il n'y a pas de solution, faut de la persévérance, je suppose. Oui, de la résilience, de la persévérance, effectivement. Après, c'est un état d'esprit. Nous, on est et qu'on veut diffuser dans toute l'entreprise, c'est se dire qu'il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas voir les problèmes en face de nous, mais on doit toujours imaginer des solutions parce que c'est ça qui nous fait avancer.
Le fil conducteur, c'est aussi ton audace, ton ambition. Qu'est-ce qui a été le déclic de vouloir lever des millions et de conquérir l'Europe? Vous auriez pu rester français ou juste normand ou juste se dire on revendra la technologie à quelqu'un qui la voudra. Là, il y a une volonté de développer. Pourquoi? C'est une volonté, voilà, personnelle. On a envie de faire quelque chose avec un fort impact et quelque chose de grand. Donc forcément, on repousse nos limites aussi quand on a bien avancé sur le marché français. On se dit, bah, qu'est-ce qu'on pourrait faire ensuite? Et c'est vraiment notre état d'esprit depuis le départ. On franchit les étapes une par une et on repousse toujours nos limites. Tu aurais pensé réussir à arriver déjà aux étapes où vous en êtes aujourd'hui? Si tu reprends dans le rétroviseur, il n'y a pas besoin de remonter très loin au final, il y a 3, 4 ans. C'est difficile à dire, mais voilà, on s'adapte aussi avec la situation qu'on vit. On a voilà, le privilège d'avoir bénéficié aussi d'une crise sanitaire qui a accéléré notre croissance. Donc, on est bien conscient qu'on est privilégié dans ce contexte et on a envie de continuer à booster voilà, la croissance et de faire une entreprise aussi où les gens se sentent bien. J'ai parlé de lever des millions tout à l'heure et allons-y sur ce sujet des levées de fonds parce que je trouve intéressant à le développer. Il y a beaucoup de fantasmes qui sont autour parce qu'on parle en effet souvent de millions d'euros, donc on a l'impression que c'est un peu la finalité. Toi, en quelques mots, comment tu décrirais cet outil de croissance accélérée pour des entreprises comme les tiennes? C'est vraiment un outil, donc il faut savoir pourquoi on veut l'utiliser et il faut savoir les conséquences que ça a aussi de lever des fonds. Il y a plein d'avantages pour accélérer le développement de l'entreprise. Il peut y avoir des inconvénients. En tout cas, il faut connaître les impacts qu'il y a de lever des fonds, puisqu'on n'est plus tout seul à bord après. Donc, c'est un peu comme une coloc, j'ai envie de dire. On ne peut pas faire comme si ces colocs n'étaient pas là, ou on doit vivre aussi avec eux. Et donc, vaut mieux bien s'entendre avec ces colocs, parce que c'est des vrais associés qui sont avec nous au capital et qui veulent développer l'entreprise aussi. Donc, je dirais que c'est une aventure. Il faut le voir comme un mariage avec des personnes que parfois on ne connaît pas. Donc, c'est très important de savoir bien s'entourer et d'essayer de connaître au mieux ses investisseurs avant de faire le choix de se marier. Vous avez fait plusieurs levées, c'est quelque chose de fort à vivre? Ouais, c'est assez intense, c'est sûr. Mais on est de plus en plus rodé, donc on comprend les codes qui sont associés aussi à ces milieux-là. Et donc, ça nous simplifie forcément, je dirais, la gestion. Et la dernière levée s'est faite très rapidement. Donc, on a beaucoup appris de toutes les premières levées de fonds qui ont été plus longues. Aujourd'hui, il existe énormément d'accompagnement, d'outils, de littérature, de témoignages, de structures qui accompagnent les startups. Quel conseil, toi, tu donnerais à un auditeur qui souhaite à son tour se lancer dans ce genre d'aventure? S'entourer, développer son réseau un maximum, parler de son projet parce que c'est essentiel et il faut qu'un maximum de personnes puissent donner des feedbacks et je dirais faire progresser, puisque ça fait progresser de parler de son projet. Et ensuite, voilà, il y a beaucoup de littérature. Lire les meilleurs livres sur le sujet, ça permet aussi de grandir et donc de développer son idée, de développer son projet. Et à partir de ce moment-là, et croire en tout ce qu'on fait pour s'adapter en toute situation. Merci Antoine d'avoir partagé quelques extraits de ton parcours d'entrepreneur. On se retrouve très vite sur le site des Audacieux Normands, une marque de la Caisse d'épargne Normandie. À bientôt. Merci beaucoup, à bientôt.